Première journée de la Coupe d'Afrique des Nations U23 terminée, il est donc temps de dresser le bilan. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça me ferait super plaisir. Et surtout, sachez qu'il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été qui va sortir. Donc pour me récompenser, la meilleure des manières, c'est la manière la plus gratuite, c'est de vous abonner et aussi de mettre un petit like et de mettre un petit commentaire, ça aide toujours au référencement. Et c'est parti pour la vidéo. Et le 24 juin, c'est le pays hôte, le pays organisateur, les Lions de l'Atlas, les Lionceaux comme certains le disent, le Maroc qui a ouvert le bal contre la Guinée. Le Maroc était mené au score 1-0 avant la première période. D'ailleurs, un coup franc magnifique de la part des joueurs guinéens. Puis ensuite, 2 pénaltys pour le Maroc, convertis par Abdessamad Zelzouli, le joueur du FC Barcelone, prêté à l'Osasuna. Un match où le Maroc vraiment a su réagir, mais surtout un match où j'ai pas forcément vu de la cohésion de groupe de la part des deux équipes. Le Maroc a eu beaucoup de mal et il y a pas mal de petites controverses, notamment sur le second but où certains Guinéens se plaignent du fait que le but a été refusé. Honnêtement, j'ai pas envie de faire le défenseur du Maroc ou quoi que ce soit, mais les faits sont devant nous. Le joueur guinéen saute, touche la balle de la main et ensuite elle revient sur l'autre joueur qui marque. Donc il y a clairement une main et le but est totalement légitimement refusé. Donc le Maroc s'en sort sur le score de 2-1, face vraiment à un adversaire très coriace qui était la Guinée. Et j'ai clairement hâte de voir ce que le Maroc donnera contre l'un des adversaires les plus coriaces de cette compétition, à savoir le Ghana, contre qui le Maroc jouera demain. En parlant du Ghana, un match sensationnel contre le Congo, toujours dans le cadre de ce groupe A d'ailleurs qui est composé du Maroc, de la Guinée, du Ghana ainsi que du Congo. Le Ghana menait 3-0 et ensuite le Congo à partir de la 90e minute 3-1, 3-2, ça aurait peut-être pu finir en 3-3. Donc vraiment cette compétition, je trouve que les équipes notamment du groupe A, elles sont très très équilibrées. Certes, il y a des équipes qui se démarquent un peu plus des autres, notamment de par cette première victoire lors de cette première journée, mais vraiment le groupe est totalement équilibré pour moi. Tout peut se passer et je m'attends vraiment à des petites surprises dans ce groupe-là. Mais en tout cas, vraiment de ce groupe-là, à l'heure actuelle, après cette première journée, je vois le Ghana ainsi que le Maroc se hisser en demi-finale. Parce que oui, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de huitième, il n'y a pas de quart, c'est immédiatement les demi-finales après les phases de groupe. Le groupe B maintenant composé du Mali, de l'Égypte, du Niger ainsi que du Gabon. On a d'abord commencé avec un premier match qui était Égypte-Niger qui s'est soldé sur le score de 0-0. L'Égypte a touché 5 fois la barre, l'Égypte a manqué de réalisme, a parfois manqué de QI football contre une très belle équipe du Niger qui a su jouer avec ses propres armes défensives en perdant du temps et en obtenant le match nul, ce qui était le résultat escompté, je pense, de leur part en jouant contre-attaque et essayer de faire match nul minimum, au mieux peut-être une victoire. Le Niger en tout cas qui avait une belle équipe, d'ailleurs pas mal de joueurs de l'équipe U23 du Niger composent l'équipe A, donc c'est vraiment une équipe coriace qui sait donner du fil à retordre à ses adversaires et où malheureusement faudra pour les prochains adversaires, à savoir le Gabon ainsi que le Mali, être bien plus réaliste face à cette équipe du Niger qui joue vraiment en bloc bas et défensif. Et en parlant de Mali et de Gabon, c'était le second match du groupe B dans le cadre de cette première journée, un match qui s'est soldé sur le score de 3-1 en faveur des Aigles du Mali. Pour moi, le Mali est l'équipe qui a le plus fait sensation et qui est pour moi la plus forte de cette compétition. En tout cas, de ce que j'ai vu lors de cette première journée, c'est pour moi l'équipe qui se qualifiera aux Jeux Olympiques et qui peut-être remportera même la compétition. Et donc pour ce groupe B, le Mali se détache carrément de ce groupe-là. Et pour la deuxième position, pour moi, ce sera bien plus serré. Je ne vois pas qui entre l'Égypte, le Niger ou le Gabon peut avoir la deuxième position et ensuite aller en demi-finale. Mais pour le bilan après cette première journée de Coupe d'Afrique des Nations U23, je suis certain quasiment à 90%, et l'avenir nous le dira, mais le Maroc, le Mali ainsi que le Ghana, je les vois honnêtement aller aux Jeux Olympiques. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette première journée de Coupe d'Afrique des Nations U23. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.